ça, vouloir plus de lui. C'est de vouloir avoir plus de son caractère. Comment est-ce qu'il va le former? Comment il va le faire? À travers les situations, à travers les épreuves, à travers la mort à soi-même. Je vais avoir son caractère. Alléluia. C'est ça, vouloir avoir plus de lui. Vouloir avoir plus de lui, c'est pas juste avoir plus de chatouilles ou avoir plus de, je sais pas moi, c'est de vouloir avoir plus de son caractère et de vouloir être plus comme lui. De dire ce qu'il dit, de faire ce qu'il fait. C'est d'obéir. Alléluia. Donc, si je dis, je veux plus de toi, Seigneur, c'est quelque chose à réfléchir avant de le dire. Et si tu veux plus, tu vas t'en préparer. Alléluia. Je ne vais pas vous décourager, mais j'ai vraiment ça à cœur de dire, on veut plus, il y a un prêt à payer. Il y a plus de consécration. Et ça, c'est une décision personnelle, de se consacrer. Si je veux plus, je dois m'arranger pour avoir plus. Amen. Si je ne passe jamais le temps dans sa parole, si je ne passe jamais le temps dans la prière, si je ne prends jamais le temps de louange, si je ne fais jamais ce qu'il me demande ou ce qu'il me dit, ou si je n'obéis jamais, je vais-tu avoir plus? Je vais rester au même niveau. Alléluia. Et je vais tourner en rond, où je ne grandirai pas, où je n'avancerai pas. La croissance fonctionne avec l'obéissance. Alléluia. Et plus je meurs à moi-même, plus je vais avoir de lui. Ça ne veut pas dire de se fouetter. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas rien faire d'autre que de prier et jeûner. Comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des fois qu'il y en a qui passent sur des trips, comme on dit en québécois, mais en anglais. Ils partent sur des trips, puis là, ils jeûnent, puis ils font juste ça, parce qu'ils pensent que c'est ça à être consacré. Oui, ça fait partie de ça, le jeûne, la prière, la lecture de sa parole et tout ça, mais il y a l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Si Dieu te demande ça, ok, mais si Dieu ne te demande pas ça, non. C'est un sacrifice. Alléluia. Je ne veux pas prêcher ce matin. Come on, preach. Je ne vais pas prêcher ce matin, mais je vais laisser ma place à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Shabbat, Shabbat. Oh, Shabbat. Hallelujah. Hallelujah. Wake up! Wake up! Wake up, church! Wake up, church! Voulez-vous que je le dise en français? Ceux qui n'ont pas compris. Réveille-toi, Église! Amen. Moi, je trouve ça plus beau en anglais. Wake up, church! Anciennement, on appelait à l'école. C'est ta journée qui gagne. Réveille-toi, Église! Amen. C'est ce que je ressens ce matin de dire. Wake up! Alléluia! Amen. C'est fini. C'est fini? On ne peut pas le regarder. Oh! Alors, bienvenue à tous à l'école du Saint-Esprit. Alléluia, on appelle ça l'Église aussi. Bienvenue à tous ce matin au centre chrétien de Sept-Îles. Alléluia. Le centre chrétien des Sept-Îles est heureux de vous accueillir ce matin.
Jésus est content de vous voir. Oh, alléluia. Et je vous remercie pour... oui. Donne-nous un micro. Je vais le faire. Un, deux. Mais on peut faire son micro, non? Non. Oui, parce que les autres, ils ne t'entendront pas. Puis moi non plus. Amen. D'un fois, j'ai reçu un message pendant qu'on chantait le chant, Paix descend de la pluie. Plus qu'un chant, vraiment, c'est une révélation de la part du Seigneur à ma tête. Pendant qu'on chantait le chant, je voyais dans mon esprit l'eau descend, la pluie descend, le ciel s'ouvrait. Au fur et à mesure que le chant passait, le ciel s'ouvrait et l'eau descendait. Et au fur et à mesure que le ciel s'ouvrait, ça descendait, ça venait autour de l'église comme ça. Et l'eau descendait. Et sur chaque personne ici dans la salle, il y avait de l'eau qui coulait sur chaque visage. Puis je demande dans mon esprit, Seigneur, est-ce que tu vas t'arrêter là? Puis ça continue sur cette île. Ça va dans chaque maison sur cette île. Et l'eau coule et coule et coule. Fait que quand j'ai reçu, je me dis, je vais partager. Maman disait tantôt, il faut obéir à la voix du Seigneur. Fait que je pris le micro et je partage ces paroles. Amen. Amen. Alléluia. Avec un accent provençal, on dit Amen. Est-ce quelqu'un d'autre qui a reçu quelque chose? Alléluia. Ben, il y a moi, en tout cas. Alléluia. Alors, je vous remercie tout un chacun. Et alléluia. Ce que Paul-Aimé a partagé, c'est une parole de connaissance. Ce que France a partagé, c'est une parole de sagesse. Alléluia. Alors, je vous remercie pour le soutien que vous apportez au Centre chrétien des Sept-Îles à ce point de prédication de la parole de Dieu. Et à travers vos dîmes et vos offrandes, je prie la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous. Et puis, je vous encourage à continuer à investir dans le projet Évangélisation 2024. Il y a des choses qui s'en viennent. Alors, continuez à donner des dons au projet Évangélisation été 2024 et vous allez être bénis. Amen. La prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 22 mai à 19h. Bon, d'où ces cheveux? Ça, c'est la pluie, hein? C'est la pluie du Saint-Esprit qui fait pousser ça de même. Je peux-tu l'avoir, non? Ça me ferait du bien. T'avais de m'en acheter une comme ça. Il y en a plusieurs ici qui en auraient besoin. Alléluia. Merci Jésus. Il y avait une annonce, France, à propos de Théo Box. C'est quelle journée? Il y a une marche pour la vie à Québec, pour ceux qui vont être dans la région de Québec le 1er juin. C'est une marche pour la vie. C'est organisé par Théo Box. Alléluia. Là, je me sens quasiment obligé d'aller à Québec. Moi, je suis facile à... Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce matin, j'ai un message... je vais parler avec vous de l'évangélisation. C'est comme une intro que je vais faire ce matin. Ça va être un peu particulier, mais il y a des choses que je dois absolument dire.
le Seigneur m'a dit, tu vas parler de ça, puis tu vas parler de ça. Fait que, tu sais, c'est comme on a dit tantôt, il fallait obéir au Seigneur. Oui, il faut obéir au Seigneur. On peut avoir des projets, on peut avoir bien des idées, on peut avoir toutes sortes de choses. Mais quand le Seigneur parle, on est beaucoup mieux d'obéir. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais commencer en lisant un passage qui est tiré de la version française de la parole de Dieu appelée « Parole vivante ». Et je vais vous lire un passage de l'Épître aux Galates. Ça a l'air d'une sorte de biscuit, là, mais c'était une église. Okay? Épître aux Galates, chapitre 2, versets 1 à 14. C'est sous-titré « De la mort à la vie ». Alors, Paul commence ainsi, verset 1. « Vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu. Vous étiez spirituellement morts. Morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Verset 2. « Lorsque vous vous laissiez emporté par le courant de ce monde. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à Satan qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous ou à travers de vous, si vous préférez, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. C'est-tu assez clair? Avez-vous besoin d'un dessin? Non. Plus clair que ça, là. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible. Si vous voulez contester, critiquer, c'est la parole de Dieu que vous contestez. Ce n'est pas moi, ni un homme. Alléluia. Verset 3. Notre comportement à nous tous, c'est pas mal inclusif, hein? À nous tous, nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination, soulignez le mot corrompu, nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à toutes les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi, nous les Juifs, étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes? Mais Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ.
N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Verset 6, oui. Par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Verset 7. Pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Oui, je le répète, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Verset 9. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Et du même coup, se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions, ou en parenthèse, œuvres, qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus à y marcher. Afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Alléluia. Est-ce que nous marchons dans ce chemin? Alléluia. Regardez ça pas plus tard. Alléluia. Alléluia, éternel. Seigneur, on a besoin de ta grâce ce matin. On a besoin de ta révélation. On a besoin que tu ouvres les oreilles de notre entendement. On a besoin que tu renouvelles notre intelligence ce matin. On a besoin du travail de ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. On a besoin ce matin que le Saint-Esprit nous rende accessibles et disposés à recevoir ta parole, Seigneur. Oh, alléluia. On a besoin que notre ego soit muselé ce matin et que notre être intérieur puisse enfin recevoir la parole de vérité pour plus de toi, plus de liberté. Oh, alléluia. Pour une révélation fraîche de ce que tu nous demandes, de ce que tu nous montres. Alléluia, éternel.
dans le beau nom de Jésus. On se place et on place ce message sous l'autorité du nom de Jésus et sous le sang précieux de l'agneau de Dieu. Alléluia. Et je lis ce matin tout esprit d'opposition, tout esprit contraire, tout esprit impur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, je n'ai pas tout lu, il m'en manque un bout. Alléluia. Verset 11. Sous-titré 1 en Jésus-Christ. Et je pense que ça nous adresse très précisément ce matin ce que j'avais oublié de lire. Verset 11. Ne perdez pas de vue. OK? Gilles ne perd pas de vue. Alléluia. Verset 11. Ne perdez pas de vue votre ancienne condition. Rappelez-vous que de naissance, vous qui n'êtes pas juifs, vous étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis à cause d'un rite extérieur accompli sur eux. Chop, chop. Verset 12. Souvenez-vous qu'à cette époque, vous viviez sans le Christ. Vous n'aviez aucune part aux droits du peuple élu de Dieu. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Vous viviez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Verset 13. Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez les éloignés, vous êtes devenus des proches, en parenthèse de Dieu, parce que le Christ a versé son sang pour vous et vous a introduit avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. Verset 14. Il est lui-même notre paix. N'a-t-il pas rassemblé les deux fractions séparées de l'humanité pour en faire une unité nouvelle? Autrefois, un mur infranchissable, la loi, nous divisait en deux camps opposés. Ce mur a été abattu par le Christ qui a mis fin aux hostilités. Alléluia. Vous souvenez-vous de votre ancienne condition alors que vous étiez spirituellement mort. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment, vous devez. Vous souvenez-vous de l'époque où vous viviez sans Christ? Moi, je m'en souviens. Maintenant, j'ai plus de vécu depuis ma nouvelle naissance dans le Seigneur. J'ai plus de vécu que j'en ai eu dans le monde. Mais j'ai fait un bon bout sans le Christ. 33 ans pour être précis. Vous souvenez-vous quand vous viviez sans espérance et sans Dieu? Vous souvenez-vous de votre nouvelle naissance et de votre transplantation dans les mondes célestes, de votre passage du royaume des ténèbres au royaume de son Fils et de sa lumière?
Colossiens 1,13. Vous en souvenez-vous? Moi, je m'en souviens. Alléluia. J'étais dans la côte jusqu'aux oreilles. J'étais désespéré. Alléluia. Ah, je croyais en Dieu, hein, mais ça ne change pas grand-chose, ça. Sur la planète, il y a des milliards d'individus qui croient en Dieu. Alléluia. Les démons aussi croient que Dieu existe. Ça ne leur donne pas grand avancement, plutôt le contraire. Alléluia éternel. Alléluia. On a besoin de se rappeler ce matin d'où on sort, d'où on vient. Alléluia. Pour se rappeler qu'il y en a d'autres à l'extérieur de ces murs qui sont encore où nous étions avant notre nouvelle naissance. Exactement, ils sont où la Bible déclare qu'ils sont. Morts spirituellement, conduits par le bout du nez par des esprits malins. On est au Québec ici, hein? Même ceux qui se disent des bonnes personnes. S'ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont sans Christ. Ça a besoin d'être clair. Ça a besoin d'être clair pourquoi? Parce que si en quelque part tu n'ouvres pas la bouche, si en quelque part tu ne pries pas pour cette personne, elle est livrée à elle-même. Ce matin ici, combien sont venus au Seigneur parce que quelqu'un vous a parlé de Jésus? Probablement la majorité d'entre vous. Quelqu'un vous a parlé de Jésus. La majorité au Québec sont venus par le témoignage personnel de quelqu'un. Pas par un show en plein air. Ou dans une salle. On est au Québec. Au Québec, c'est par le témoignage personnel que sont venus la majorité des gens au Seigneur. Quand on parle d'évangélisation, on parle d'inviter des gens, on parle de témoigner de Jésus, de prier avec eux, de prier pour eux. Moi, j'ai une conviction profonde que personne ne vient au Seigneur sans que quelqu'un ait à quelque part prié pour cette personne. Fait que des fois, je rencontre ou je croise ou je me promène en auto, je vois une personne, je dis Seigneur, sauve-la. Touche-la. Vous me dites, ouais, mais c'est pas bien long, ta prière n'a pas besoin d'être longue. Alléluia. Puis il est vrai que le Saint-Esprit en conduit lui-même à l'Église aussi. J'ai vu ça souvent. Il fait même déménager des gens pour qu'ils s'impliquent ou qu'ils viennent dans une église plutôt que dans une autre. Quand l'année passée, à pareille date,
J'étais en Caroline du Sud, je suis allé dans une toute petite église apostolique naissante. Et vous savez quoi? J'ai entendu témoignage après témoignage de personnes qui témoignaient comment le Saint-Esprit les avait amenés à déménager de plusieurs États plus loin pour venir dans cette petite église apostolique-là. Alléluia! Avec des détails puis tout, là, c'était comme très évident. Il y a rien que le Saint-Esprit de faire une affaire comme ça. Puis là, vu que j'étais pas mal le nouvel arrivant, ils me regardaient tous, puis ils s'imaginaient que j'allais déménager là. Alléluia. Non, mais c'était frappant. Alléluia. 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 Je serais curieux d'y retourner, soit dit en passant. Seigneur, bénis cette petite église. C'est une église de rêve, cette affaire-là. Alléluia. Alléluia. Je vais peut-être vous en choquer un peu, là, mais il n'y a rien de comparable au Québec, ni de près ni de loin. Alléluia. Sauf peut-être nous autres. Tu peux. Alléluia. Faut bien s'encourager. Oh Jésus. Puis il est vrai au Québec aussi qu'il y a eu des temps privilégiés aussi. C'était tellement facile, là. Facile d'amener des gens là, au Seigneur. Tu es assis dans un restaurant, tu commences à parler avec celui qui est assis à la table voisine. Le même soir, il est assis dans l'église, reçoit le Seigneur, accepte Jésus, tu sais comme. Puis il est parti pour la gloire. C'était tellement facile. C'est là que les églises à cette époque-là, que les églises se sont multipliées au Québec. C'est à peu près à cette époque-là là, que la plupart des églises de type pentecôtiste, là, de différentes dénominations, ont vu le jour et se sont bâties, tu sais, comme là. Ouais. Et qu'ils ont été multipliés. Alléluia. Merci Jésus. Le Québec francophone est différent à bien des égards des autres provinces du Canada. OK? Ça, quand je me promène un peu et je rencontre des collègues, là, tu sais, c'est comme, je me le fais dire à chaque fois, tu sais. On est différent dans notre interaction, je parle en tant que province, là, dans notre interaction avec la parole de Dieu, on est très différents. Que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus facile en Ontario ou dans l'Ouest qu'au Québec pour la parole de Dieu. Puis même dans les maritimes. C'est un fait. Vous savez, je vais faire un petit peu d'histoire, là, mais c'est important de savoir ces choses-là. Puis le Seigneur m'a montré quelque chose de précis par rapport à ça. Il y en a ici qui sont assez vieux pour avoir connu la Révolution tranquille. Il n'y a pas juste moi qui est assez vieux pour ça. OK? Ça, c'est les années 60. Puis curieusement, là, il y a eu un réveil. La plupart des églises pentecôtistes sont nées dans les années 60-70. C'est là qu'ils ont grossi plus vite. Alléluia. Curieux, hein? Mais lors de la Révolution tranquille, les Québécois, les Québécois, c'est ceux qui demeurent au Québec, OK? Les Québécois ont rejeté le christianisme. Oh, ils ont rejeté le christianisme. Puis c'est pas tant, et ça je tiens à le mentionner, ce n'est pas tant le Christ qu'ils ont rejeté. Puis c'est important. Le Seigneur m'a montré ça il n'y a pas longtemps. D'une certaine manière, oui, ils ont rejeté
beaucoup de choses qui étaient reliées dans leur pensée au Christ. Mais ce qu'ils ont rejeté, c'est une religion qui ne représentait pas vraiment ni le Christ, ni l'Évangile donné une fois pour toutes. Ils ont en fait rejeté massivement le catholicisme apostolique romain. On va être précis. Dans l'Ouest, il n'y avait pas besoin de faire ça. OK? Parce que le catholicisme romain n'était pas si important que ça. Tout simplement. Mais ici, nos curés nous protégeaient des vilains Anglais qui étaient à majorité protestante. C'était un de leurs ordres de mission. Alléluia, Jésus. Ils ont rejeté le catholicisme apostolique romain et ses représentants. C'est ce qu'ils ont rejeté. OK? Je pourrais vous faire une plus grande histoire du portrait du Québec de ces années-là, là. Hein? Mais pas besoin. Puis quand ils ont fait cela, ils n'étaient pas à même de nuancer ce rejet. Selon une expression populaire consacrée, là, ils ont jeté l'eau du bain, puis le bébé avec. OK? Mais plusieurs ont continué de croire à l'existence de Dieu, sans le connaître vraiment. Mais la désaffection de toute pratique du catholicisme dans la population québécoise a tombé en chute libre. Et ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire du Québec. C'est comme ça. Mais juste pour dire en passant, là, après la Révolution tranquille, là, les démons, eux aussi, ont continué à croire à l'existence de Dieu. Okay? Ça, vous voyez ça en Jacques 2, verset 19. Alléluia. En grande partie, historiquement, c'était un joug religieux qu'ils ont rejeté, le dictat d'un clergé religieux. Les plus vieux se rappellent des abus d'autorité qui étaient faits, comment l'autorité des curés était intrusive. Et abusive. Alléluia. Alors la population a réagi et a fait un rejet massif. Alléluia. D'une certaine façon, ils ont échappé à Charib pour tomber en Scylla. Ils ont évité le gros rocher sur lequel ils auraient pu frapper et faire naufrage pour aller frapper l'autre à côté. Alléluia. Pour moi, un esprit religieux, là, c'est un esprit impur. Au même titre qu'un esprit de promiscuité sexuelle ou qu'un esprit de Jézabel ou n'importe quel autre esprit malodorant. Et la liste est très longue. Les Québécois, avec la belle excuse universelle du modernisme,
Et ils ont fait ce rejet pour être libres. Vous rappelez-vous qu'est-ce qu'on a lu en Galates? Ouais. Relisez le psaume 2. Alors, ils sont devenus un peu plus libres pour se laisser emporter par le courant du monde, comme on a lu en Galates, soit par leurs instincts, passions et pulsions. Et quand on comprend ce qu'on lit dans Éphésiens, on est au clair de ce qui influence alors. Relisez Romains si vous voulez. De toute façon, vous le savez, les gens sont sauvés et ils naissent de nouveau. Et ils sont transférés d'un royaume à un autre par la puissance et la grâce de Dieu à travers l'œuvre et le nom de Jésus et pas autrement. Je vais vous dire une chose aussi ce matin, qui un mercredi soir est devenu comme très clair dans mon esprit et a généré une intercession particulière. Malgré le rejet dans le Québec naturel, on va dire, d'un catholicisme romain, les dominations, principautés, autorités et les esprits méchants, eux, n'ont pas été déplacés et rejetés hors de cette province. Les mêmes esprits qui agissaient avant la Révolution tranquille des années 60, 70, sont toujours là. Et ils sont toujours actifs sur le territoire qu'ils occupent, de même que l'esprit de cet âge. Alléluia. Ça, c'est la réalité spirituelle. La réalité d'une géographie spirituelle, de ce qu'il y a ici. C'est pour ça, j'ai une aversion personnelle, là, je le confesse, mais c'est pour cela que les mêmes esprits religieux sont à l'œuvre aujourd'hui encore. Parce qu'ils n'ont pas pu être chassés par le sang et la chair. Ils ne peuvent être chassés ou déplacés que dans l'autorité du saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Puis ce qui se discerne dans l'esprit, j'ai reçu ça aussi durant un mercredi, c'est qu'il y a une influence générationnelle de ce qui était là avant la Révolution tranquille qui continue à se manifester dans les nouvelles générations de Québécois. Même chez ceux qui ne se disent plus catholiques ou pratiquants, ou tout le verbiage là, qui va avec. Il y a toujours le combat spirituel à faire, à mener, pour que des âmes viennent à la connaissance de Jésus-Christ ici au Québec. Amen. C'est différent en Ontario, c'est différent en Alberta, c'est différent en Saskatchewan. C'est différent à Halifax, c'est différent. C'est différent. C'est différent aux États-Unis. Le combat est là, là. Mais ici, c'est particulier. Alléluia. Il y a toujours un combat à livrer pour que le pharaon de ce siècle laisse aller le peuple du Québec pour adorer Dieu. Amen. Alléluia. D'où la repentance et l'intercession qui se fait
souvent les mercredis soirs. Alléluia. En passant, je ne sais pas si vous aviez remarqué, ceux qui viennent les mercredis, il n'y a jamais un mercredi qui est comme un autre. C'est très différent d'un mercredi à l'autre. Puis ça, savez-vous, c'est un bon signe. Ça prouve qu'on n'est pas en train de faire la veillée du corps. Vous savez ce que je veux dire, hein? Ouais. Moi, je ne suis pas capable. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit dirige. Vous voulez voir des âmes venir au Seigneur, et je sais que vous voulez voir des âmes venir au Seigneur. Il va vous falloir prier, intercéder, et prier plus que cela. Et pas juste le mercredi soir. Alléluia. Chez soi aussi. Alléluia. Dans notre lieu de mise à part. Alléluia. Puis je ne parle pas juste de multiplier les mots, là. Il n'y a pas de chapelet égrené, là. Mais je parle aussi de prier, d'intercéder et d'aligner sa vie avec la parole de Dieu dans nos vies. Et avec l'application de la parole de Dieu, dans l'obéissance à cette dernière, et aussi dans l'obéissance au Saint-Esprit. C'est vrai qu'il est dit dans la parole, la prière du juste, est efficace. Alléluia. Ça m'a encouragé, je vais vous dire. Quand Dieu, le Saint-Esprit, m'a dit, Gilles, au Québec, c'est un esprit religieux qui a été superficiellement rejeté et évacué de la société québécoise. Parce qu'au premier abord, on dit, ils ont rejeté Jésus. Mais c'est pas vraiment Jésus qu'ils ont rejeté. Ils ont rejeté un joug religieux. Tu sais? Est-ce qu'il y avait raison de le faire? Oh! J'aurais bien aimé ça qu'il y en ait un qui rentre pour dire, si j'aurais eu une femme qui serait à son 12e accouchement, il va falloir que tu mettes au monde un autre enfant. Quand le médecin venait de dire, si tu mets au monde un autre enfant, tu vas mourir. Il n'aurait même pas eu le temps de voir le cadre de porte passer. Puis ça se faisait couramment. Je dis ça pour les plus jeunes, hein? Alléluia. Abus de pouvoir. Vous savez, cet esprit-là a bien peu à voir avec l'Évangile véritable, avec le salut en Jésus-Christ. Mais il est toujours là derrière le rideau des cœurs, même s'il est absent à vue d'œil dans l'appareil sociétal, dans la société. Certes, ici, comme ailleurs, les gens sont rebelles. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, hein? Sur la terre des vivants. C'est ainsi depuis la chute d'Adam et Ève. Je veux dire ceci avant de continuer. Je n'aime pas les catholiques, là. J'ai des amis catholiques. J'ai même eu un ami, il est encore mon ami jusqu'à nouvel ordre, qui était un curé, le curé de la paroisse juste à côté. Là. On était comme deux larrons en foire. C'est comme on a eu du fun ensemble, là, incroyable. Alléluia. On a parlé de Jésus à des détenus, puis, je veux dire, ouais, on faisait une bonne équipe. Alléluia.
des amis qui sont imams, qui sont rabbins. J'en ai même qui étaient des moines bouddhistes. Pourquoi? Parce que j'aime les gens. Ils ont besoin de Jésus. Si je les tente, là, je ne pense pas qu'ils vont venir à Jésus. Malgré peut-être, on ne sait jamais. Hein? Alléluia. Mais aimer les gens, là, ça ne veut pas dire de sanctionner et d'approuver ce que Christ n'approuverait pas. Mais je les aime. J'ai des amis catholiques là, consacrés selon les normes du catholicisme. Et je prie pour eux. Qu'ils puissent venir à la connaissance de Christ. Alléluia. Il y en a manifestement aussi consacrés qu'ils puissent paraître, là. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et ça, c'est apparent comme le nez au milieu du visage. Je ne les juge pas. Je ne les accuse pas. Je ne les frappe pas avec ma Bible. Je prie pour eux, je les aime. Et Dieu est puissant pour se révéler. Alléluia. Il y a des gens dans le catholicisme qui sont sauvés. Le pourcentage n'est peut-être pas très élevé, là. Mais il y a des gens qui sont sauvés. J'ai entendu des homélies où est-ce que la vérité était déclarée, dite. Mais il y a juste un problème, c'est qu'ils ne disent pas comment faire. Quelquefois, le Saint-Esprit leur dit. Alléluia. Puis on n'est pas mieux que les autres, hein? Parce que dans nos belles églises baptistes, méthodistes, presbytériennes, pentecôtistes, etc., là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont jamais passés par la repentance. Ils ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Et ils peuvent fréquenter des églises des années durant. Ils connaissent le vocabulaire, savent quoi dire quand c'est le temps de dire, etc., etc. Mais ça pose des problèmes aux églises. Parce qu'ils essaient de changer l'Église à leur image. Et ils mettent une pression sur le leadership, sur les autorités en place. Alléluia. Pour changer les églises. Et c'est ce qu'on voit à gauche et à droite beaucoup. Le leadership, les pasteurs en sont réduits à dire ce qu'ils veulent entendre et non pas ce que le Saint-Esprit veut dire et ce que la parole de Dieu déclare. Noir sur blanc. Alléluia. Mais ça, c'est un autre combat, n'est-ce pas? Alléluia. Il y en a qui ont peut-être remarqué, moi, d'où que le temps avance vite, hein? Ont peut-être remarqué que je ne donne pas à tout le monde mon frère, oh, ma soeur. Même si tu as une calotte de Jésus, là, ou tu as une croix dans le cou, là, j'ai besoin du témoignage du Saint-Esprit pour faire ça.
Autrement, là, ben, si je n'ai pas le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage du Saint-Esprit, là, ben, je ne sais pas. Tu sais, je vais t'aimer pareil, là. Tu sais, je vais t'aimer. Mais, tu sais, je ne sais pas de quoi est remplie la balloune. Christ seul, et l'œuvre de la croix peut affranchir, réconcilier avec Dieu. Et seul le sang précieux de Jésus peut te laver. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, de réelle repentance, si tu n'es pas né de nouveau, quand bien même tu te ferais baptiser, c'est un bain que tu prends. Tu peux mettre du bubble bath là, pour avoir des petites bulles roses là, dans ton bain, là, mais dans la belle langue de Molière, la repentance réelle te fait changer de track. Tu t'en allais par là, maintenant tu t'en vas par là. Dans ta vie, dans ton cœur. Alléluia éternel. Puis, un des points importants que je voulais partager ce matin, et il y en a peut-être, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu ça. Il y a beaucoup de... Non, je dirais pas long. Mais j'ai une pression évidente du Saint-Esprit pour partager ce qu'on appelle en théologie la dépravation totale, la doctrine de la corruption totale. OK? Puis c'est important ici, au Québec. C'est important ailleurs aussi, là. Mais au Québec, là, c'est particulièrement important. Parce que continuellement, là, c'est le mur que tu frappes. Quand on parle d'amener des âmes au Seigneur. La doctrine biblique de la dépravation totale, qu'on appelle aussi la doctrine de la corruption totale, elle nous dit que tous les aspects de notre humanité ont été affectés et viciés par la chute d'Adam dans le péché. Pour prendre un vocabulaire très courant, là, c'est une corruption tout à fait héréditaire et surtout spirituellement héréditaire qui a contaminé l'humanité entière depuis la chute d'Adam. OK? L'esprit religieux n'aime pas entendre ça. Mais ça, c'est la vérité biblique. Ça, c'est lié à la repentance. Puis si ça n'est pas là, là, tu peux faire toutes les prières que tu veux, tu peux te faire baptiser 32 fois. C'est très important. Puis je vois présentement, là, il y a des vagues de baptême de masse, là, en masse, là, tu sais, un peu partout. J'ai rien contre ça, là. OK? Moi, quelqu'un rentre ici, là, tombe sur sa face, là, accepte le Seigneur Jésus-Christ, là, regarde, ça ne me dérange pas de le baptiser tout de suite. On va gonfler le spa qu'on a en bas, là, tu sais, comme là, puis il va se faire baptiser dans l'eau froide parce que le spa n'aura pas le temps de la réchauffer, l'eau. Il n'y a aucun problème avec ça. Parce que l'Esprit va témoigner que cette personne-là s'est repentie et est née de nouveau.
Mais tu sais, quand tu fais des baptêmes de masse, là, tu sais, puis là, ça passe aux nouvelles, beaucoup aux États-Unis, mais ici aussi. Tu sais, hey, on en a baptisé 10 000 aujourd'hui. Ah, ouais. Ouais. Ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble aux algorithmes qu'on peut voir grandir aussi, hein. Alléluia. Puis plaise à Dieu qu'il y en a qui sont nés de nouveau dans ceux-là. Ça, c'est ce que disait Billy Graham. Il remplissait des stades, les plus immenses stades qui se trouvaient, il les remplissait à craquer. Il y avait là, des dizaines de milliers de personnes qui avançaient pour faire la prière du salut. Puis franchement, là, quand tu écoutais Billy Graham prêcher, là, c'est comme, je ne sais pas comment tu faisais pour ne pas te repentir et avancer à l'appel, là, tu sais. Mais savez-vous ce que disait Billy Graham? J'espère qu'il y en a 10% qui sont sauvés. Puis qui vont se brancher dans une église, puis être enseignés, puis être bâtis, puis être enracinés. Alléluia. Alléluia. Tu sais, tu ne laisses pas un bébé au pied d'un arbre dans le bois, là. Vous savez ça? Alléluia. Aujourd'hui encore, on est régulièrement confronté. Ah, je suis une bonne personne, moi. Je crois en Dieu. Oh! Je fais des bonnes œuvres. J'ai aidé une vieille madame à traverser la rue, tu sais, j'ai ouvert la porte, tu sais, c'est correct, hein? Alléluia. C'est le moins qu'on puisse faire aussi, hein? Un peu de civisme, ça ne fait pas de tort. Un peu de délicatesse, de politesse et d'honneur. J'ai jamais fait de gros péchés. Parce qu'il y en a des petits, puis des moyens, puis des gros. Tu sais pas d'où ça peut venir une pensée pareille, hein? Il est religieux. Juste des tout petits, j'ai fait. Puis toutes sortes de justifications. Puis toutes ces affaires-là, ça sert à une seule chose, à éviter de se donner à Jésus-Christ. Ça évite surtout d'avoir besoin d'un sauveur. Ben, t'es correct, puis t'es bon, t'as pas besoin d'un sauveur, toi. C'est à ça que ça sert. Ici, là, c'est fort. C'est fort. C'est un esprit fort. C'est un esprit malin en arrière de ça. Un esprit impur. Un esprit antéchrist. C'est pas juste le grand méchant qui va venir à la fin des temps, là. Cet esprit-là est à l'œuvre. Il n'a jamais cessé d'être à l'œuvre depuis la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, là, que on a tous été créés à l'image de Dieu. OK? Moi, vous, les criminels que je visitais en prison, ceux qui ont tué leurs enfants, qui ont découpé du monde en rondelles, des assassins qui gagnaient leur vie à tuer du monde. Ils ont tous été créés à l'image de Dieu, comme vous et comme moi. Quand je suis rentré là, savez-vous ce que Dieu m'a dit? Ils ont tous été créés à mon image. Eh boy!
fallait que je voie autre chose qu'il y avait en avant de moi, là. Parce que c'était souvent un monstre, pour de vrai, là. Puis je trouvais quelque chose à leur dire. Parce que Dieu les aime. Dieu aime tous les gens qu'il a créés à son image. Mais voyez-vous, l'image a été tordue. Puis des fois, là, à un point qu'on n'imagine même pas. Mais on ne lutte pas contre la chair et le sang. Jésus est venu pour délivrer les captifs. La plus grande leçon que j'ai apprise dans ces prisons-là, c'est de chercher en tout temps à voir avec les yeux de Jésus-Christ. Parce que juste avec mes forces, puis mon grand savoir, il n'y a rien que je pouvais faire. Mais je leur parlais de l'amour du Père. Puis j'en ai fait broyer une méchante gang. Puis j'espère que ça a pu les conduire à une repentance sincère. Et beaucoup sont venus au Seigneur. Alléluia. Mais toute l'humanité a été affectée. Toute l'humanité, à l'exception d'un seul. Il y en a seulement un qui n'a pas été affecté par cette loi de la corruption totale, conséquence de la chute. Et son nom, c'est Jésus. Personne d'autre. Là, je vais leur dire, là, personne d'autre. Pourquoi je suis là et que je reparle de ça continuellement? Parce que on a besoin de réaliser qu'ils ont tous la même destination sans Christ. Là, je vais vous dire une chose, là. Leur âme, comme votre âme, là, est immortelle. Mais sans Christ, là, ils n'ont pas la même destination avec leur âme immortelle. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a besoin d'être très au fait de ce que la parole de Dieu déclare comme étant la vérité. Parce qu'autrement, ben là, c'est pas grave. Moi, j'aime les gens. Je vois des gens passer des fois, là, je suis assis dans mon véhicule où je marche, là, puis je vois des choses. Je vois qu'ils sont brisés. Même quand ils ont 5 000 $ de linge sur le dos, là, puis un gros char qui vaut là, pas loin de 100 000, là, je vois à quel point ils sont brisés. Des fois, le Seigneur me montre des choses précises. On a besoin de la compassion de Dieu. De réaliser là, que si Dieu ne fait pas quelque chose, là, puis ne nous utilise pas ou n'utilise pas une autre personne là, pour leur parler de Jésus, pour leur parler de la croix, pour leur parler de l'amour du Père, de combien Dieu les aime, ben leur destination finale, c'est l'enfer. C'est pas le purgatoire, là. Ça n'existe pas. Alléluia. Toutes les grandes dénominations chrétiennes ont tous ceci dans leur doctrine fondamentale. La doctrine de la corruption.
Il y a des petites totales, universelles. Il y a des petites nuances sur des points de détail, là, mais tout est là. OK? Alléluia. On a besoin d'avoir, c'est ce que le Saint-Esprit me mettait sur mon cœur, on a besoin d'avoir une conviction par rapport à ça. Parce que tu as du fun avec quelqu'un, là, mais il est sans Christ, ça. Puis il est fin, puis il peut être ton ami, tu sais, comme, ou pas. Mais même si ce n'est pas ton ami, là, la parole de Dieu te commande de l'aimer. Puis je vais vous dire, l'amour, là, elle a un nom, elle a un visage. Elle existe pour le vrai, puis elle est en face de toi, cette personne-là. Que Dieu aime, puis qui te demande d'aimer. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de parler de Jésus aux autres? Amen. De leur donner un témoignage qu'il y a autre chose que de la viande et des os? Amen. En vieillissant, je deviens plus sensible à beaucoup de choses. Je regarde tu sais, comme les Québécois, c'est un peuple extraordinaire. J'ai beaucoup de compassion pour les immigrés. Il y a des vagues d'immigration. T'en avais quand j'étais jeune. Il y avait les boat people qui venaient du Vietnam, puis l'Asie du Sud-Est. Il y a eu plein de vagues. Puis nous autres même, on est des immigrés, tu sais, comme on vient de Bretagne ou de Normandie, tu sais, comme. L'Amérique, c'est voulu une terre d'accueil, une terre refuge pour plusieurs. Puis c'est correct. Mais je deviens de plus en plus sensible à ce fait-là. Moi, je sais que je vais immigrer pour le ciel dans pas long. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas demain. Pas à ma connaissance, en tout cas. Mais tu sais, mercredi soir, on a prié pour, vous savez, parce qu'ils voulaient fermer des lits d'hôpitaux, puis, puis toutes ces choses-là, puis couper dans les services, puis tout ça, tu sais. Puis, le Saint-Esprit m'a vraiment saisi à travers cette affaire-là. On a prié, tu sais, comme là. Puis le lendemain matin, tu sais, le gouvernement annonçait des équipes volantes, tu sais, puis ça, je disais, hey, c'est super, tu sais, comme là. Puis le surlendemain, j'ai eu un téléphone, puis c'était ben, c'était Joseph, je veux dire comme que c'est. Alors qu'ils connaissent, il travaillait sur pour une agence, si vous voulez. Mais tout le projet du gouvernement, là, c'est de fermer la porte aux agences. Hein? Fait Joseph, il pleurait. Puis là, il est probablement parti. Peut-être que c'était pas dans ses plans de faire ça. Puis il remercie l'Assemblée, tu sais, comme là. Puis il voulait me remercier aussi de l'accueil qu'on lui avait fait.
Puis j'ai essayé de l'encourager. Je dis, peut-être que tu pourrais venir, tu sais. L'hôpital voudrait l'engager, tu sais. Mais je ne sais pas quel lien il y a avec ces agences-là, tout ça. C'est compliqué quelquefois. Hein? L'agence, elle veut pas. Ouais. L'hôpital l'a regardé, mais l'agence ne veut pas. L'agence, il ne voulait pas. Tu sais, en tout cas, il va prendre une décision. Gardez-le en prière en passant. Alléluia. Ben, j'ai partagé l'essentiel. Je vois que le temps avance, tu sais. Puis, je vais juste finir avec deux passages. Matthieu 9, 37, 38. Alors, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Je veux vous dire que le Seigneur va vous ouvrir les yeux sur les opportunités qu'il peut se trouver autour de lui. Puis il n'y a pas besoin de ton éloquence, puis toutes ces choses-là. Tu sais, c'est quand il est capable de le faire. Tu fais juste obéir à ce que tu souffles, des fois bien doucement à ton oreille ou dépose légèrement sur ton cœur. On a besoin d'avoir le cœur de Dieu pour les hommes. Le Saint-Esprit m'a clairement montré encore que nos chevaux de bataille seraient encore et toujours sa parole, la parole de Dieu, l'amour du Père, sa présence et le prophétique. 4 chevaux de bataille pour qu'on dise, c'est eux autres qui motorisent le char de guerre. Parce qu'on est en guerre spirituelle. Je sais qu'on n'a pas cette mentalité-là dans nos églises. Là. On chante des belles louanges, tu sais, comme là, tu sais, sur la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Tu sais. On n'a pas vraiment de louanges de guerre, tu sais, comme là. On prie un peu de la même manière aussi, tu sais. On ne déclare pas ce qui devrait être déclaré, tu sais. On est en guerre. On est en guerre pour le salut de cette île. On est en guerre pour le salut du Québec. Il y en a qui s'en occupent en Ontario et ailleurs, là, tu sais, comme là. Mais ici, là, on est en guerre pour le salut des hommes. Moi, ça m'écœure souverainement que des gens n'aillent pas au ciel, pour employer une expression très populaire. Ça m'écœure. Alléluia. On a besoin d'avoir le cœur de papa. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et je vais vous dire une chose facile. J'ai travaillé avec des tueurs, là, puis avec toutes sortes de monde, là, tu sais, là, avec des bikers criminalisés, tout ce que tu veux. C'est comme là. J'ai parlé à des gens dans la vraie vie, en dehors des pénitenciers, là, avec des tatous d'en face, des spikes sur la tête. Je veux dire, tu sais, en toutes les sortes du monde, tu sais, c'est comme. Tu sais, Dieu pourrait sauver quelqu'un de même. Dieu va avoir plus de facilité à sauver quelqu'un de même qu'un propre juste qui se promène avec son esprit religieux. Parce que lui, il sait. Il sait qu'il n'est pas fin. Il sait qu'il a besoin de quelqu'un pour le sortir de là. L'autre n'a pas besoin de rien. Il y a une bonne paye, il y a ci, il y a ça, tu sais, comme là. Puis à part de ça, il est une bonne personne, finalement. Alléluia. On a besoin de trouver notre prochain. Puis celui-là, là, il y a souvent une face qu'on ne connaît pas. Puis ça se peut qu'il n'y ait pas une face aimable aussi. Mais il y a un nom. Puis Jésus veut le sauver. Mon plus beau modèle en la matière, là, c'est Heidi Baker. Elle aime outrageusement, là.
Tout le monde. Alléluia. Un jour, au Mozambique, elle a trouvé une femme, assise en dehors du village, pas loin du village, tu sais. Puis elle s'est arrêtée parce qu'elle, quand elle voit quelqu'un, elle s'arrête pour lui. Tu sais. Puis ça, c'est une affaire qu'on doit apprendre. Tu sais, là, regarde, ton char, là, peut-être pas besoin d'attendre 10 minutes pour que tu le gazes. Tu sais, que tu mets de l'essence dedans. Là. Tu sais. Puis elle a arrêté pour cette personne-là, que personne ne s'arrête pour elle, tu sais, comme là. Elle était assise à terre, tu sais. Puis elle avait les ongles d'orteil longs de même, tu sais, puis épais de même, là, tu sais, comme là. Puis, tu sais, elle était âgée, tu sais. Puis elle s'est arrêtée, tu sais. Il y en a, on ne s'arrête pas pour eux autres, hein. L'Indien sous à la porte du Walmart, là, puis qui sent fort, là. Y a-tu quelqu'un qui s'arrête pour ces gens-là? Moi, il y en a un qui m'a intercepté au centre d'achat à Laval, là. Un peu de dents dans la bouche, la bave qui coulait, tu sais, les petites croches, tu sais, il sentait pas bon, tu sais. J'aurais pas voulu qu'il me parle de trop proche, là, tu sais, mais il était proche, puis je me suis approché, tu sais, comme là. En tout cas. Fait que Heidi Baker, elle a arrêté, puis cette madame, puis elle s'est penchée vers elle, puis elle lui a demandé son nom. Il y a une affaire bizarre que je n'avais jamais entendue, puis qu'elle non plus n'avait pas entendu. La madame, là, elle n'avait pas de nom. Elle n'avait jamais eu de nom. Je ne peux pas vous expliquer comment, puis pourquoi, puis tout ça, là. Mais pensez-y 2 minutes, là, elle n'avait pas de nom. C'est qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle était personne. 0 puis une barre. Tu sais, on donne des noms à nos chiens, là. Puis moi, mon oiseau s'appelait Riquette quand j'avais 5 ans, là. Mais elle, là, elle n'avait pas de nom. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a le cœur solide, là. Elle a essayé d'y couper les ongles. Elle avait quelques personnes avec elle, là. Puis elle a cassé 2-3 coupons parce que il n'était pas assez solide pour couper ces ongles-là, tu sais. Mais savez-vous ce qu'elle a fait? Avant ça, elle lui a dit, moi, je vais t'appeler. Elle lui a donné un nom. Toi, là, t'es Gilberte. Ou whatever, je ne me rappelle pas le nom qu'elle lui a donné. Elle lui a donné un nom. Puis ils sont occupés d'elle. Mais drette là, sur le spot, là, elle lui a donné un nom. Elle l'a aimé, elle a déversé l'amour de Dieu sur cette personne-là qui ne demandait rien. Personne, ça ne demande rien. Jamais. Elle lui a coupé les ongles d'orteil, les ongles des doigts, puis ils se sont occupés d'elle. Ils l'ont transportée. Elle a prié avec elle. Alléluia. Ça s'appelle s'arrêter pour ton prochain. Si on n'est pas prêt à faire ça, si on n'est pas prêt à inviter des gens à venir ici au Centre chrétien des Septièmes, ou quand on organise quelque chose, quand on fait quelque chose, si on est juste pour essayer de se cacher en arrière d'un pamphlet ou toutes sortes d'artifices, les ongles ne viendront pas à Christ. Il va falloir s'arrêter pour l'autre, pour le prochain. Ton prochain, c'est la personne qui est en face de toi. La personne que Jésus te dit d'aimer, c'est la personne qui est en face de toi. Puis pas juste ici à l'Église, là. Puis tout ce qui se fait à l'Église, là, tous les dons spirituels qui sont manifestés, tout ce qu'il y a dans cette parole-là, puis tout ça, là, a besoin d'être verbalisé, d'être dit. Alléluia. Les dons spirituels ont besoin d'être utilisés en dehors des murs de l'Église. Ça n'a pas juste été donné pour faire cute à l'Église. Alléluia. La waitress vient te servir. Tu dis, t'as une petite fille, hein?
Pas parce que tu le sais, parce que le Seigneur t'a dit. Tu as une petite fille, hein, puis elle va pas bien, hein. Tu sais, ton cœur est brisé. Tu sais. Je veux te dire que Jésus t'aime. Puis que Jésus veut faire quelque chose pour toi. Je veux vous dire, c'est très rare qu'une personne refuse la prière quand c'est fait comme il faut, puis sous l'impulsion du Saint-Esprit. Parce que lui sait. Nous, on ne sait pas. Mais lui sait. Alléluia. Là, mon pasteur, le Fernand. Puis, je vais finir avec deux versets clés. Puis là, après, c'est vrai, j'arrête. Je suis vraiment un pasteur. Ah, je vais arrêter. Une demi-heure après, tu es encore en train d'arrêter. Mais, qu'est-ce que tu veux? Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est valable pour la Côte-Nord aussi. Alléluia. Matthieu 22, 37 à 39. Je vous partage ce verset-là parce que ça, là, pour moi, là, c'est au-dessus de tout. Le premier commandement de Dieu est au-dessus de toute autre chose. Il faut que ça soit dans ta vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain? C'est qui notre prochain? Les autres. Oui. Chaque frère et sœur. Oui. Chaque personne que l'on croise. Chaque personne où est-ce que dans sa grâce, Dieu nous permet d'arrêter. D'arrêter de courir des fois pour s'arrêter pour une personne. Puis lui dire bonjour. Ça commence souvent comme ça, hein? Et c'est dur évangéliser, hein? Ça commence par arrêter d'avoir une face de bœuf. Puis de s'arrêter pour une personne qui a un nom et qui est aimé de Dieu. Dieu veut la sauver. Vous vous demandez, c'est qui Dieu veut sauver? Il veut sauver tout le monde! Si vous voulez vous lever, je vais finir par un mot de prière très court, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, hein? Amen. Alléluia! Merci, Seigneur. Alors, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire ici, ce que tu vas mettre en œuvre ici, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ton amour. On te remercie, Seigneur, qu'on est ici dans ta présence, qu'on est sauvé, né nouveau, Seigneur, né de l'Esprit, Seigneur. On te remercie, Seigneur. Qu'on puisse se rappeler l'immense privilège que l'on a d'être venu à la connaissance de Jésus-Christ en quelque part, en quelque temps. Alléluia. Peu importe ça fait combien de temps. Oh, alléluia. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ce qui a été prêché ce matin, Seigneur, puisse être ensemencé dans nos cœurs et que tu puisses arroser ces semences, Seigneur, de l'eau vive, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Comme on disait, comme il a été relâché dans l'Assemblée, que tu puisses faire pleuvoir ta grâce, Seigneur, ta vie, Seigneur, sur tout ce qui vient de toi, Seigneur. Oh, alléluia. Et on ne veut pas être des auditeurs oublieux, Seigneur, au contraire. Et Seigneur, tu vois les cœurs, Seigneur. Toi, tu appelles, Seigneur,
Toi, Seigneur, tu déposes dans nos vies, Seigneur. Et on est tous les uns comme les autres. On a tous besoin de toi, Seigneur. On a tous besoin que tu nous jardines un peu, Seigneur. Oh, alléluia. Et que tu sèmes dans nos vies. Bien-aimés, vous êtes le jardin de Dieu. Oh, alléluia. C'est lui qui prend soin de vous. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Dans le beau nom de Jésus, la pleine bénédiction de Jésus-Christ sur chacun d'entre vous. Amen. Amen. Allez en paix. Et si vous voulez manger avec nous, ben on mange au sous-sol cet après-midi. Mais on ne s'est pas amené de lunch, je vais disparaître. À un moment donné, je vais aller chercher de quoi manger. Alléluia.